Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un programme de terminale en géographie sur la mondialisation. Nous allons plus particulièrement s'intéresser aux acteurs de cette mondialisation. Alors tout d'abord, il y a les acteurs publics, les États. Cependant, leur rôle tend à baisser. Il reste cependant des acteurs privilégiés, prépondérants dans la mondialisation, puisque ce sont eux qui encadrent le processus à l'aide de lois, à l'aide de politiques d'aménagement également. De plus en plus, ce sont les acteurs privés qui sont des acteurs privilégiés de la mondialisation. Principalement les FTN, les firmes transnationales. Ce sont donc des acteurs incontournables de la mondialisation, puisqu'ils produisent les 2/3 des produits qui sont commercialisés. De plus, ils sont à l'origine de ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs à l'étranger. Ce rôle s'explique par plusieurs éléments. D'une part, la baisse des taxes douanières lors des accords du GATT, qui permet à ces FTN de s'exporter de partout dans le monde. D'autre part, une organisation scientifique du travail, notamment avec le taylorisme, le fordisme et de nos jours le toyotisme. Si on peut expliquer très brièvement, le taylorisme et le fordisme, ce sont des principes économiques qui permettaient de faire du travail à la chaîne, ce qui permettait finalement de faciliter le travail. Le toyotisme, de nos jours, est une organisation du travail qui s'explique par d'abord la commande du produit et ensuite sa création. De nos jours, cette organisation du travail provoque des délocalisations, c'est-à-dire la fermeture de lieux de production dans les pays développés pour une ouverture d'un autre lieu de production vers un pays où la main-d'œuvre sera moins chère. Ceci est causé par la division internationale du travail. Cette division internationale du travail, elle s'explique par 3 éléments. D'une part, la réflexion du produit, l'élaboration du produit dans les sièges sociaux, qui se trouvent majoritairement dans les pays développés, dans les sièges sociaux des grandes entreprises. D'autre part, la production de ces produits qui est faite dans les pays ateliers, comme la Chine. La matière première, elle, vient des pays africains, car moins chère, en majorité. Troisième acteur, les institutions internationales. Leur rôle s'étend de plus en plus. Et finalement, les organisations internationales se substituent de plus en plus aux États-nations. Elles provoquent ce qu'on appelle une gouvernance mondiale, puisque certains pouvoirs sont transférés à de grandes organisations, comme le G20, qui est un groupement des 20 principaux pays les plus forts économiquement du monde. De plus, l'ONU est également là, outre le fait de maintenir la paix, pour le développement économique. Quelles sont les principales organisations internationales? Le FMI, qui est là pour s'assurer de la stabilité financière des États. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est garante du libre-échange. Et enfin, la Banque mondiale, qui autorise les États à emprunter de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de terminale et à bientôt chez DigiSchool.